Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il est parti et la nouvelle est tombée comme une foudre ce 10 mars 2021, secouant toute l'Afrique subsaharienne. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy d'Abidjan, venait de tirer sa révérence. Il est mort à Fribourg-en-Brixau, au sud de l'Allemagne, des suites d'un cancer foudroyant. Au moment de son décès, il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, mais aussi ministre de la Défense et maire d'Abobo. Mais qui est au juste Ahmed Bakayoko? Né à Abidjan le 8 mars 1965, dans le quartier populaire d'Adjamé, Ahmed Bakayoko grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père est fonctionnaire et sa mère meurt alors qu'il est encore jeune. Il est alors élevé par son père veuf avec son frère et ses deux sœurs. Sa famille, pieuse et conservatrice, est issue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et descend d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadj Moussa Bakayoko. Marié à partir de 1995 avec Yolande Tano, de confession chrétienne et avocate au barreau d'Abidjan, Ahmed Bakayoko est père de 4 enfants. Franc-maçon, Ahmed Bakayoko est président de la Grande Loge de Côte d'Ivoire à partir de 2015. Ahmed Bakayoko commence des études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie et, après 2 ans, décide de se consacrer au journalisme dont il fera plus tard sa profession. Pendant ses études, il dirige le journal du Collège moderne d'Adjamé. Ses années étudiantes à Ouagadougou vont beaucoup compter dans son éveil politique. Pendant ses études au Burkina Faso, il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements estudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de la Côte d'Ivoire, il fait partie de la génération des jeunes Ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme à partir de 1990. La réputation d'Ahmed Bakayoko grandit et il s'est fait remarquer lors de la campagne présidentielle de 1990. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires du PDCI qui vont traverser la période de crise faisant suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays depuis son indépendance. À 25 ans, en 1990, Ahmed Bakayoko fonde le quotidien Le Patriote, dont il est le directeur de publication jusqu'en 1993. Leader étudiant influent au sein du PDCI, il finit par obtenir que son journal devienne l'organe de presse du Rassemblement des Républicains RDR, fondé par Jenny Kobina lors de la scission du PDCI historique. En 1993, 3 ans plus tard, il est le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. Le parcours d'Ahmed Bakayoko lui permet de se tisser un important réseau international. Dans le monde politique, il est proche du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les 2 camps de la guerre civile 2007-2011, des Comzones insurgés jusqu'au sein du Front populaire ivoirien FPI en sigle de Laurent Gbagbo.
L'affirmation et la densification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. Amateur de la bonne musique, Ahmed Bakayoko est proche d'artistes populaires tels que DJ Arafat, Asalfo du groupe Magic System ou encore de Tikenja Fakoli. Son passé au sein de Radio Nostalgie lui permet de se lier d'amitié avec DJ Arafat, alors connu comme étoile filante du coupé décalé. Il déclara avoir été séduit par les origines modestes de la star ivoirienne. Ambak, surnom d'Ahmed Bakayoko, encourage alors le jeune artiste et devient son protecteur, l'invitant à plusieurs reprises dans son club privé. La star, disparue le 12 août 2019, avait d'ailleurs appelé à voter pour Ahmed Bakayoko lors de son meeting de campagne municipale d'Abobo. Aussi, Bakayoko n'hésitait-il pas à présenter DJ Arafat comme son fils. De sa proximité avec la scène culturelle ivoirienne et africaine, Ahmed Bakayoko se veut proche des préoccupations populaires nationales, mais aussi un défenseur des cultures africaines. Au-delà de son goût pour les rythmes ivoiriens, Ahmed Bakayoko est également connu pour être un adepte du makossa camerounais ou bien du ndombolo, sorte de rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est proche de Didier Drogba qui, en 2018, lors du décès de son père, lui présente publiquement ses condoléances et en fait l'éloge. Ahmed Bakayoko s'affiche également avec Teddy Riner et Fally Ipupa. Son premier contact avec le président Ouattara était en 1991. Lorsqu'étant directeur du journal Le Patriote, il se présente sans invitation au mariage de ce dernier et souhaite couvrir l'événement pour que son journal puisse gagner en popularité. Dès lors, les deux hommes ne se quittaient plus et leurs relations se sont d'autant plus fortifiées lorsque Yolande Tano Bakayoko a défendu Alassane Ouattara en tant qu'avocate pour son problème de certificat des nationalités afin de se présenter aux élections présidentielles. Ayant joué un rôle important dans l'élection présidentielle de Ouattara, il entre dans le gouvernement en qualité de ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, puis ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et enfin, Premier ministre. Jeune playboy, toujours à la page, considéré par certains comme l'homme le plus riche d'Abidjan, il dépensait son argent sans compter, tant pour des futilités que pour des projets caritatifs ayant sauvé de nombreuses vies. Pour son élection à la mairie d'Abobo, il avait mobilisé près de 5 milliards de francs CFA pour se garantir la première place. On raconte même que ses actions philanthropiques auprès des veuves et des orphelins par mois se chiffraient à près de 700 millions de francs CFA. À côté de cela, il soutenait plusieurs ONG à travers des œuvres de charité et les forces armées ivoiriennes en leur offrant du matériel roulant. Il était connu comme un homme ayant la main sur le cœur, qui n'hésitait pas à aider les entrepreneurs et commerçants en leur offrant du capital pour démarrer leurs activités. Ainsi, il a su entrer dans le cœur des Ivoiriens pour être l'homme politique le plus aimé de la Côte d'Ivoire de tout le temps. Pour ceux qui connaissaient bien la vie d'Ahmed Bakayoko, il était un homme de médias et donc un fan de musique populaire.
Il invitait ainsi chaque année un artiste international à sa résidence pour bénéficier avec sa famille d'un concert privé. En décembre 2012, Chris Brown et Rihanna avaient animé le réveillon d'Ahmed Bakayoko pour la bagatelle somme de 10 millions de dollars américains. Puis c'était les tours d'Aya Nakamura, de VG Dream, de Maître Gims, Fally Ipupa, Salif Keita, Koffi Olomide et plusieurs autres stars planétaires. Il faisait également du sponsoring pour plusieurs concerts et événements musicaux dans son pays. Et chaque année, ce n'est pas moins de 15 milliards de francs CFA qu'il dépensait pour la musique et les spectacles dans ses nombreuses villas luxueuses qu'il possédait dans les 4 coins du pays et même à l'étranger. Ahmed Bakayoko était un grand fan de voitures, même si la majorité de ses sorties se faisaient dans des voitures de service. Il avait fait une collection de voitures parmi les plus chères et les plus luxueuses du monde. C'est ainsi qu'il possédait une Rolls-Royce Phantom à 300 millions de francs CFA, une Mercedes-Benz classe S à 66 millions de francs CFA, une Bentley à 250 millions de francs CFA et un Hummer qu'il a eu à hauteur de 100 millions de francs CFA. Il possédait entre autres un jet privé qu'il a acheté à 2,400 millions de dollars et un yacht acheté à 1,5 million de dollars. Il était également un grand fan de football, le sport qui génère le plus d'argent au monde. Et il était en même temps sponsor des grands clubs des Champions League en Europe. Ainsi, à chaque visite, il n'hésitait pas à se faire photographier avec le plus talentueux des joueurs tels que Drogba, Eto'o, Mbappé, Balotelli et plusieurs autres stars du ballon rond. En suivant de près les dépenses du ministre, on peut affirmer sans la crainte d'être contredit que la fortune qu'Ahmed Bakayoko laisse derrière lui aujourd'hui tourne autour de 300 millions de dollars américains. Il serait ainsi l'un des hommes politiques le plus riches de Côte d'Ivoire. À partir de la fin de l'année 2020, Ahmed Bakayoko s'est plaint d'une importante fatigue. Il est en parallèle atteint par la maladie à coronavirus 2019 et par une sévère crise de paludisme. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent et où il reçoit la visite d'Alassane Ouattara. En fait, atteint d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré et l'envoient le 6 mars au centre hospitalier de Fribourg en Brixau, en Allemagne, pour lui administrer un traitement expérimental alors que la presse révèle le jour même la nature de sa maladie. En son absence, il est élu député lors des élections législatives du 6 mars. Le 8 mars, conscient de la gravité de la situation, le président Ouattara signe 2 décrets portant intérim de Ahmed Bakayoko qui fait l'objet de rumeurs sur son décès, le remplaçant par Patrick Hachi à la tête du gouvernement et par son frère Téné Birahima Ouattara au ministère de la Défense.
Le 10 mars 2021, le président Alassane Ouattara annonce qu'Ahmed Bakayoko est mort à Fribourg des suites de son cancer fulgurant. Avec la mort d'Ahmed Bakayoko, la République démocratique du Congo vient de perdre un grand ami de la culture congolaise, le plus quinois de tous les Ivoiriens. En effet, Ahmed Bakayoko vouait une admiration sans borne envers la République démocratique du Congo et envers les Congolais. Il était très proche des artistes musiciens congolais tels que Fally Ipupa, Kofi Olomide, Maître Gims, Barbara Kanam, etc. Avec la disparition d'Ahmed Bakayoko, l'Afrique tout entière vient de perdre un grand mécène, raison pour laquelle nous disons à tous nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, Yako, nos condoléances les plus attristées à toute la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine.